Alors, bonjour les amis, aujourd'hui nous vous proposons cette superbe MGB de 1969. Allons voir ça. Donc admirez la combinaison de couleurs de cette MGB. Cette espèce de rouge avec une pointe de bordeaux dans la teinte. Personnellement je le trouve très chic. Regardez la brillance de la carrosserie. Vraiment, c'est superbe. Les chromes sont neufs, la calandre est neuve, les clignotants, les phares. Vraiment, c'est très très beau. Alors, l'intérieur de cette MGB a été donc complètement évidemment refait. On voit tout ce qui est, dès qu'on va sous les moquettes, etc. Évidemment, tout est refait. Vous voyez, les planchers, dès qu'on soulève un tapis, tout est neuf. Et l'ancien propriétaire a donc décidé de remonter la sellerie d'origine de cette voiture pour lui garder sa patine. Personnellement, j'avoue mon étonnement la première fois que j'ai vu l'auto en me disant bon, je vais remplacer ça. Et puis finalement, j'ai des remords à mettre du cuir à la poubelle pour remplacer par du sky noir. Donc la décision a été prise de laisser le cuir d'origine de l'auto et de présenter la voiture comme ça. Alors, moi, ce qui me plaît dans la MGB, c'est que c'est une auto qui a le côté roadster. Pourquoi? Regardez. Tout simplement à cause de cette capote. Vous voyez? Eh bien, elle est absente. La capote, on la démonte, on l'enlève complètement. Il n'y a pas ce gros paquet de capote qu'on peut voir par exemple sur une Ileb J8 ou autre. Ici, c'est vraiment le côté roadster brut. Et donc, la capote, on la range dans le coffre avec son armature. Pour ça, je trouve que la ligne vraiment d'une MGB est superbe. Ensuite, c'est une auto dans laquelle on a de la place quand on est très grand. Je peux vous assurer qu'on a les jambes allongées, on est bien. En synthèse, c'est une auto, je dirais, qui a un look super. On a de la place, on peut enlever la capote, on peut la remettre. C'est fiable. La boîte à gants qui est mal fermée. C'est mignon, vraiment, regardez ça. Donc au niveau de l'état des sous-bassements, on les verra tout à l'heure. Au niveau de la présentation esthétique de la voiture, en partie donc supérieure. Donc pas grand chose à signaler pour le moment. Vraiment, bon, le défaut un petit peu, c'est l'alignement de la porte, qui je dirais, il faudrait la réaligner un petit peu comme ça. Voilà, si on peut lui trouver un défaut. Ensuite en qualité de peinture globalement c'est bien. On a quelques petits grains, quelques petites choses qui sont en présentation. Et ici on a une petite cassure, vous voyez, au niveau de la peinture quand quelqu'un a dû appuyer sur le capot. C'est un petit défaut qui est là. Enfin, c'est très léger. C'est à peu près tout, pour le reste. La voiture présente très très bien. Que ce soit intérieur, extérieur ou les sous-bassements. Allons voir ensemble le compartiment moteur de l'auto. Regardez la propreté du compartiment. Encore une fois, faisceau électrique neuf. Le moteur a été démonté, a été refait. Donc tant la partie piston, segment, coussinet que la partie culasse. Vous voyez tout ce qui est radiateur, tout ce qui est... donc il y a un ventilateur électrique additionnel, un radiateur d'huile. Donc les deux carburateurs SU 1,5 pouces d'origine. Regardez le bloc chauffage. Donc qui était une option sur le début d'MGB, ensuite devenu de série, mais enfin il y a le chauffage. Donc vous avez donc l'alternateur qui caractérise cette série. Regardez. Vous avez l'allumage électronique sur celle-ci pour fiabiliser les démarrages. Vraiment superbe présentation. Regardez les chromes. Alors l'intérieur du coffre a lui été aussi complètement démonté. Comme on peut le voir, tous les intérieurs de coffre. Vous voyez, dès qu'on va voir effectivement sous les moquettes, vous voyez, tout est complètement refait également. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc vous avez ici
la roue de secours, le cric, vous avez la capote, les armatures, tout est rangé dans le coffre. Alors également, donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde effectivement sous la planche de bord, donc là, on a bien une auto qui a été complètement démontée depuis la caisse à nu. Mon téléphone qui parle, et on est bien remonté sur quelque chose de propre. Vous voyez, tout est support, les moquettes, tout est collé sur des choses propres, donc on est un démontage intégral. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour avec la belle. Pour ça, rien de plus simple, on met le starter, hop, que je vais tenir, voilà, pompe à essence électrique qui charge les carburateurs, hop, ça démarre tout de suite. Allez, on y va. Nous sommes en essai avec cette superbe MGB. Je la trouve vraiment parfaite à rouler. Beaucoup de cœur. Alors là, je passe un Dodan. J'ai ralenti tout simplement, aucun problème. Très facile. Vraiment la prise en main, une simplicité. Moi qui suis encore une fois grand. Là, j'ai les jambes allongées, je suis bien, j'ai pas de problème, le volant est bien placé, clignotant, franchement, super agréable. Vous avez devant vous donc ce magnifique volant MG, vous avez la jauge à essence qui fonctionne, vous avez le compte-tout qui fonctionne, vous avez le compteur de vitesse, vous avez donc une double jauge qui fait et température d'eau et pression d'huile. Alors la pression d'huile, elle est vraiment parfaite. On est à 70 PSI de pression. Là, bon, la voiture est froide, on verra tout à l'heure à chaud. Ensuite, vous avez un petit bouton, un toggle switch pour l'overdrive, commande de starter et la ventilation de chauffage. Et oui, c'était de série sur cette MGB à partir de 69, vous aviez le chauffage. Et donc vous avez ici l'overdrive. Vous voyez, je suis en 4e, j'appuie sur le bouton. Voilà, j'ai passé l'overdrive, ça fait comme une 5e vitesse. Seulement 20% environ des MGB étaient équipés de l'overdrive. C'est un point, pour moi, je trouve intéressant si vous voulez rouler en allonge, en vitesse de croisière, faire beaucoup de kilomètres dans la journée. C'est vraiment un point intéressant au niveau de l'utilisation. Ensuite, vous avez sur la partie verticale de la planche de bord, et bien finalement les warnings. Un allume-cigare pour brancher votre GPS, un éclairage, et puis l'ancien propriétaire a collé un thermomètre et une horloge qui peut bien sûr être enlevée. C'est vraiment un délice de se balader sur ces routes de campagne au volant d'une petite voiture décapotable. Un succès de l'Empire britannique, vraiment succès mondial pour cette MGB. Et pour cause, je comprends pourquoi, c'est vraiment une super auto, j'adore. On sent qu'on peut se balader toute la journée, que la voiture est ultra bien conçue, robuste. Je sens pas de jeu dans la direction et pour cause, la crémaillère est neuve. Honnêtement, ça fait donc 5 km que nous sommes partis avec cette petite MGB. Elle fonctionne merveilleusement bien, la pression d'huile est toujours parfaite, on est déjà à 70 PSI au ralenti légèrement accéléré. Il y a un petit Dodan, aucun problème. Alors vous avez les cieux arrière rigides avec les lampes de ressort, on vient de sentir un petit peu sur le Dodan. Franchement, ça va encore, le confort est tout à fait correct. Vous voyez, hop, et là je passe l'overdrive. Voilà. Donc je roule tranquillement, vous voyez, sur ce route de campagne. C'est magnifique, je suis bien installé, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous cet essai. Donc cette MGB roule franchement parfaitement. Je ne suis pas surpris vu le dossier de restauration de l'auto. C'est une caisse qui a été complètement démontée, sablée, phosphatée. Les pièces abîmées ont été découpées, changées. La mécanique a été démontée, refaite, et donc si vous voulez, ça vous donne une MGB qui est homogène, restaurée dans la règle de l'art. Il n'y a rien de pire que d'avoir une auto qui a une belle peinture, dès que vous soulevez les moquettes, c'est en mauvais état, dès que vous ouvrez le capot, c'est pas beau, regardez sous la planche de bord, tout est à refaire,
personnellement, je n'aime pas. C'est pas le cas de cette auto, elle a vraiment été démontée. Donc tour du véhicule extérieur pour cette MGB, nous revenons d'essai à l'instant d'une quinzaine de kilomètres. Regardez la présentation de l'auto à la lumière extérieure. Regardez comme cette voiture est superbe. Les chromes, la calandre, la peinture, les jantes à rayons grises, tout est beau. On plonge également dans l'intérieur de la belle. Regardez avec ses sièges en cuir d'origine. Regardez, en tout cas ancien. Regardez la planche de bord, ce grand volant, les moquettes avec le passepoil bordeaux. C'est vraiment très joli. Regardez le bruit. Donc intégralement restauré. Alors, on voit tout ce qui est triangle de suspension, vous voyez cils en bloc, tout ce qui est barre stabilisatrice, cils en bloc, tout ce qui est crémaillère qui a été refait. Vous voyez tout ce qui est rotule de direction. L'ensemble des éléments mécaniques a été revu sur cette auto. Évidemment, la ligne d'échappement est neuve. La boîte de vitesse a été révisée. L'overdrive est neuf, échange standard. Vous voyez l'arbre transmission. Vous voyez. L'overdrive, donc lui est neuf. Vous voyez tous les dessous de la voiture sont complètement refaits. L'essieu arrière, donc pont rigide, vous voyez au niveau d'étanchéité on est parfait. Vous voyez au niveau de la plaque arrière également on est parfait. Lame de ressort, vous voyez tout a été refait. Les petits caoutchoucs de butée d'essieu donc sont refaits. Vraiment. Ici on retrouvera la pompe à essence électrique, la batterie. Vraiment, tout est beau sur cette auto. Regardez les dessous. Ici sur la partie moteur, donc on a toujours des petites traces, des petites gouttes d'huile, mais ça je dirais sur une voiture anglaise, on peut pas tellement y faire autre chose. Enfin, rien à signaler, c'est vraiment une belle application sur cette MGB. Également, ce qui est intéressant, c'est que effectivement tout ce qui est partie carrosserie, donc vous voyez tout ce qui est bas de caisse, on voit tout a été ouvert. On voit tout ici, tout est parfait. Également idem, côté gauche, on voit que tout ce qui est aspect carrosserie a également été ouvert, refait. Donc là, on repart sur quelque chose qui est sain. Également ici sur la jupe arrière, on voit tout ça, c'est refait, repris. Donc ici, vraiment rien à signaler. Également ici sur la jupe avant, vous voyez. Donc là, évidemment, ici, vous voyez, tout a été refait également, traité, sablé, démonté. Donc tour du véhicule sur cette MGB, donc on commence par l'aile arrière droite, donc ici au niveau de l'aile des encadrements, rien à signaler, on voit ici encore tous les petits poinçons de soudure. Non, vraiment ça a été repris complètement, on le voit au niveau des bas de caisse, au niveau de la porte, ici on voit effectivement que tout a été repris. Donc j'ai rien à signaler de particulier sur cette voiture pour l'instant. Donc ici on est sur l'aile avant gauche, ici au niveau des chromes, ils sont vraiment superbes les chromes. Voilà, ici rien à dire. Alors ici sur la face avant également, rien à signaler de particulier, les chromes sont vraiment magnifiques. Je pense qu'ils ont été changés, remplacés. La calandre est superbe, les feux sont superbes, rien à signaler. Une petite rayure, on va y mettre du stylo de protection, mais une petite rayure qui a été fait, quelque chose qui a frotté donc sur le dessous de la voiture. Ici une petite rayure. Donc ici au niveau de l'aile avant gauche, donc rien. Donc ici au niveau de l'aile avant gauche, donc rien à signaler. Mais les jantes c'est des jantes neuves, elles sont superbes. Donc là, rien à signaler. Ici, on pourrait signaler, vous voyez, que le coin de la porte n'est pas vraiment aligné. On peut dire que c'est un travail de tôlerie qui était un petit peu négligé, on va dire, sur cet aspect-là, sur le coin ici. Mais enfin, bon, la porte ferme bien. Ça reste une MGB,
Ça reste une voiture construite de manière un petit peu olé olé. Hein, les Anglais, tout ce qui est Triumph MG au niveau alignement de porte, carrosserie, c'est pas toujours parfait. Là, c'est vraiment superbe. Ici, on voit que la partie ici a été ouverte, reprise. Donc vraiment, tout a été refait sur cette auto. Également ici au niveau de la jupe arrière, donc on voit, ça a été repris. Donc les pare-chocs, vous voyez, ils sont neufs, hein, ils sont superbes, vraiment, ils sont magnifiques. Donc regardez, tout est vraiment bien présenté. Alors, on revient d'essai avec cette superbe MGB. Ce qui me plaît déjà, c'est la configuration de couleur. C'est un rouge légèrement foncé, légèrement bordeaux. Très joli. Avec ses moquettes noires passepoil rouge, avec son intérieur cuir d'origine. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, l'intérieur d'origine a été préservé. On peut vouloir un intérieur tout neuf dans une auto comme ça. Vraiment là, c'est un choix. En tout cas, c'est très peu onéreux de refaire deux sièges. L'auto a été complètement démontée. C'est assez compliqué de pouvoir trouver des autos comme ça complètement démontées au regard du budget que cela génère. Le nombre d'heures étant important, démonter une auto entièrement, la mettre sur un tourne-broche et remonter tout, c'est assez rare de pouvoir trouver une MGB dans cet état-là. C'est le cas de celle-ci. Ensuite, son moteur a été également complètement refait avec un dossier l'attestant, une culasse refaite au sans-plomb, les guides changés, tout ce qui est coussinet, segmentation, tout a été refait. Moteur 5 paliers, 1,8 litre, fonctionnement irréprochable. La boîte de vitesse est parfaite, c'est la nouvelle boîte de vitesse synchronisée qui caractérise cette série d'MGB. Elle a un overdrive qui est neuf, échange standard qui a été mis sur la voiture, donc là le fonctionnement il est irréprochable. La partie transmission au niveau du pont arrière, rien à signaler, la voiture fonctionne parfaitement. Mais regardez, élément intéressant, regardez, on a donc le dossier de restauration de la voiture, où on peut voir effectivement, vous voyez que la caisse a été complètement sablée, phosphatée, remontée, tous les éléments sablés, repeints, faisceau électrique neuf, tout ce qui est moyeu, changé, vous voyez tout ce qui est moteur, démonté, la culasse refaite, tout ce qui est vous voyez, volant moteur, piston, bielle, tout a été refait et donc remonté avec de la pièce neuve, des pare-chocs neufs, etc. Donc c'est ce qui vraiment caractérise cette auto, c'est qu'elle était entièrement démontée. Ensuite, c'est une MG. Il faut toujours mettre en regard le budget et la qualité de restauration d'une auto comme celle-ci par rapport, par exemple, à une Bentley qui vaudrait 1 million d'euros. Évidemment, on n'est pas dans le détail du pouillem comme on peut l'être sur une auto comme ça. Cette voiture a donc été complètement démontée. Elle est prête à partir depuis nos locaux, avec plaisir pour vous montrer la belle et avec plaisir pour vous emmener en essai. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.